Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti aujourd'hui avec l'oracle à l'écoute de vos vibrations. Alors, premier message. On nous dit « Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous êtes en pleine période de reprogrammation. Vous voulez vraiment changer certaines choses dans votre vie et vous avez compris que c'est vous qui avez les rênes à ce niveau-là et que tout commencer par le fait de reformater votre cerveau, de reformater vos pensées. Et c'est ce que l'on vous dit en fait lorsqu'on écoute des conférences, notamment de Joe Dispenza. Joe Dispenza nous explique que pour que la réalité se crée dans la matière, il faut y croire jusqu'à ce qu'elle se concrétise, c'est-à-dire en fait être comme un comédien finalement. Se mettre dans la peau du personnage que vous souhaiteriez devenir. Alors évidemment, on parle de choses crédibles. Si par exemple, vous vous dites « Ah ben oui, moi j'ai lu un bouquin sur la loi de l'attraction et je décide que demain je deviens millionnaire ou dans un mois je vais être plus réaliste ». Parce qu'on m'a dit que le temps pour reprogrammer mon cerveau, une pensée, c'est entre 21 jours et un mois. Donc, dans un mois, je suis millionnaire. Vous pouvez vous le faire croire jusqu'à demain matin. Il y a une partie de vous, c'est-à-dire votre vibration, qui ne sera pas là parce que vous n'êtes pas millionnaire. Donc, là, on parle de choses très, très réalisables. Par exemple... c'est le fait de vous libérer de schémas répétitifs, le fait de vous libérer de pensées limitantes. Alors imaginons un truc, je dois toujours être à disposition des autres. Voilà, ça c'est un truc que vous faites presque automatiquement depuis longtemps et vous vous rendez compte que c'est dû à votre enfance, c'est dû à votre éducation, c'est dû au fait de ne pas savoir dire non, etc., etc., etc. Programmez-vous dans le truc, en fait, maintenant, j'incarne la personne qui désormais va savoir se positionner, qui va savoir dire non. Et là, en fait, c'est simplement une prise de décision. C'est sûr que dans les premiers temps, ça va vous faire bizarre, ça va être un peu compliqué. Mais comme c'est quelque chose de totalement crédible, réalisable et dont vous avez profondément envie, vous allez réussir à faire que cette réalité se concrétise et puis les gens vis-à-vis de vous, au bout d'un moment, ne vont plus réagir de la même façon parce qu'ils sauront que vous êtes complètement capable de leur résister, voilà, de poser vos limites. Donc là, on vous dit, vous êtes en pleine reprogrammation, faites-vous confiance. Bon, ensuite, ici, tiens, c'est trop rigolo, je venais d'en parler. Évaluez vos vibrations. Effectivement, n'oubliez pas, nous attirons le bon, mais nous sommes les champions, toute catégorie pour attirer le mauvais. Donc, évaluez vos vibrations. C'est-à-dire, lorsque vous voulez... par exemple, corriger un de vos comportements pour faire que ça change vis-à-vis des autres. Si vous le faites alors que vous êtes super mal, que vous êtes dans la peur, que vous êtes dans la tristesse, surtout ne le faites pas. Parce que ce que vous allez renvoyer, c'est de la tristesse. Vous allez vous apporter encore plus de doutes. C'est une roue, si vous voulez, qui s'alimente avec vos vibrations. Donc, devenez comédien ou comédienne pour attirer ce que vous voulez, mais quand vous êtes vraiment dans un état de bien-être, quand vous êtes dans de bonnes dispositions, dites-vous voilà, maintenant, là, ce que je veux, c'est être encore mieux. Voilà, maintenant, je sais dire non et ça me fait plaisir. C'est un exemple, hein. Mais voilà, donc surtout, quand vous demandez quelque chose à l'univers, alors, ça, c'est sur le plan spirituel. D'accord? Mais sur le plan tout simplement même scientifique, n'ayons pas peur des mots, sur le plan scientifique, pour changer un programme de votre cerveau, c'est entre 21 jours et un mois.
Voilà, tout simplement. Donc là, bah, c'est dans les moments quotidiens où vous êtes bien que vous balancez votre nouvelle, votre, votre nouvelle programmation. Voilà. Alors, ici, on vous parle de réaction instantanée. Oui, parce qu'actuellement, vous faites les choses par automatisme, parce que ça fait des années que vous fonctionnez de cette façon, donc vous avez cherché, je pense que vous avez déjà cherché hein, des solutions pour vous en sortir, mais à chaque fois vous retombez parce que c'est très bien incrusté et ça fait des années que vous êtes dans le truc. Mais si vous avez ce petit plus qui vous montre un petit peu comment faire, et comme maintenant vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes mûr, voilà, vous êtes mûr, vous en avez assez de faire ces trucs qui ne servent à rien. Même des fois, vous arrivez à vous, alors je vais utiliser un mot très fort, à vous détester. C'est un bien grand mot, mais vous dire, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi encore je me suis mis dans cette galère? Donc, maintenant, ça commence vraiment à vous exaspérer. Vous avez vraiment le truc d'en sortir. Donc, maintenant, ça y est, vous êtes à point, vous êtes mûr, vous êtes prêt ou prête pour envoyer le bon message à votre cerveau parce que ça résonne avec votre cœur. C'est en alignement entre votre cœur et votre pensée et ce que vous allez exprimer. C'est-à-dire que quand vous exprimez quelque chose, il faut que ce soit clair. Par exemple, si vous ne savez pas dire non, ne dites pas j'aimerais savoir dire non, parce que là, vous embrouillez le truc. C'est ce que vous exprimez, c'est dès aujourd'hui, je pose les limites. Voilà. Je pose les limites qui me conviennent. Et vous répétez ça jusqu'à ce que, vous allez voir, jusqu'à ce que finalement, hein, ça devienne un automatisme. Et alors que vous avez mis des années à intégrer cette info, ben, il va vous falloir juste quelques semaines pour la dézinguer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On vous dit, évidemment, enveloppez-vous de lumière. Alors, si vous êtes dans la spiritualité, ben, priez, adressez-vous à vos guides, vos anges, vos défunts. En tout cas, demandez la lumière, demandez à être dans l'amour et à recevoir de l'amour. Et évidemment, je parle d'amour avec un grand A. Et remerciez pour les bienfaits que vous avez déjà, aussi petits et aussi simples soient-ils, parce qu'ils sont précieux. Et l'idéal aussi, c'est quelque part d'être capable de remercier pour les épreuves parce que c'est grâce aux épreuves que nous pouvons grandir ou sinon nous serions toujours en totale stagnation. Ici, évaluez vos vibrations et parlez-en ouvertement. Quand je vous dis qu'on vous invite à vous exprimer, on vous invite tout simplement à être vous-même. Donc, peu importe le jugement des autres, peu importe. Alors, ça ne veut pas dire devenir du jour au lendemain complètement égoïste, capricieux. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Mais à un moment, vous exprimez, vous dites là, par exemple, l'exemple que je prenais, là aujourd'hui, je ne peux pas venir te couper la pelouse parce que je ne suis pas en état. Ou alors j'ai autre chose à faire. Ou alors je vais passer mon après-midi à me reposer parce que je travaille toute la semaine. Et vous le dites ouvertement, ça c'est très important parce qu'il y en a parmi vous qui culpabilisent avant même d'exprimer un truc, ils sont déjà en train de culpabiliser. Donc ça ne fonctionne pas. Quand je vous dis temps d'arrêt, vous avez besoin d'un temps de pause. Vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour vous. Là, vous êtes vraiment en... C'est un petit peu l'image que j'ai, c'est la chenille dans sa chrysalide qui va se transformer en papillon. C'est l'image que j'ai pour vous. Vous êtes vraiment en pleine évolution, en pleine transformation et demandez l'aide de vos guides. Alors, normalement, si vous êtes sur ma chaîne ou sur des chaînes lambda, si vous écoutez des guidances, ça veut dire que vous y croyez un minimum. Si en revanche, vous êtes complètement fermé à ce genre de choses et que vous écoutez juste, vous savez même pas pourquoi, parce que vous êtes tombé dessus et puis voilà. Si vous êtes dans le doute continu,
c'est pas la peine, dans le doute, d'essayer de demander à l'univers, au guide ou à quoi que ce soit parce que vous n'y croyez pas déjà, il n'y a pas la bonne vibration. Encore une fois, tout est question de vibration. Si vous dites ah bah oui, aujourd'hui je vais demander à l'univers, mais que vous dites mais qu'au fond ce que vous ressentez c'est tout ça, c'est des conneries, ben non seulement ça va pas marcher, mais en plus vous allez vous mettre dans une espèce, enfin pas dans une espèce, dans un auto-sabotage, parce que vous allez vous mettre en déséquilibre en remettant du doute là où vous devez mettre de la conviction. Donc évitez, voilà, faites selon vos croyances, votre ressenti. Et surtout, reprogrammez-vous quand vous êtes dans de bonnes conditions. Ici, on vous dit, tiens, sympathique, recherchez la solitude. Alors, dans rechercher la solitude, il y a peut-être le fait, rechercher la solitude et parler ouvertement, qu'à un moment, il serait bien de faire un certain tri dans les personnes que vous côtoyez. Vous avez peut-être ce besoin d'être tout le temps entouré et puis vous recherchez la quantité plutôt que la qualité. Là, on vous dit, ben non, il est temps de faire une introspection, de faire un petit repli sur toi-même et pour pouvoir aussi ne pas vous laisser happer et réagir au quart de tour, vous voyez, pour aussi permettre à vos mécanismes qui sont très très bien intégrés d'avoir le temps de, encore une fois, de se déprogrammer, vous voyez. Alors que si vous côtoyez toujours les mêmes personnes qui sont toujours là à vous solliciter, même si vous commencez le travail, bah, si ces personnes elles sont toujours là à vous mettre la pression, bah, vous n'y arriverez pas. Parce que vous n'aurez pas su aussi faire du tri ou alors à un moment vous isoler quand c'est nécessaire. Et vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que lorsque vous en êtes à ce truc de ras-le-bol, que vous voulez changer, mais que vous ne vous donnez pas les moyens de le faire quelque part, qu'est-ce qui se passe? De gré ou de force, on vous met à l'arrêt. Donc, petit message, je dis ça, voilà, à bon entendeur, faites attention parce que je pense que, je suis même sûre que là, vous êtes en pleine transition dans votre vie. Ça, c'est magnifique. On vous dit, riez. Ça, c'est hyper important. Là, on a parlé de choses sérieuses. Enveloppez-vous de lumière. Énoncez les choses de façon positive. Faites attention à votre entourage. Mais surtout, accordez-vous de la joie. Accordez-vous de bons moments, surprenez-vous, retrouvez votre sourire, retrouvez des choses qui vous font plaisir ou des rencontres qui vous font plaisir. Et là, cette énergie justement de rire et de détente, c'est même encore mieux lorsque vous êtes dans la joie et que vous dites voilà maintenant, c'est ça mon objectif. Aujourd'hui, je mets des limites. Aujourd'hui, je suis dans le bonheur. Aujourd'hui, ma vie change. C'est là que ça fonctionne encore mieux. Parce que vous envoyez du... C'est comme si vous avez la différence entre une voiture normale, un diesel, une voiture à essence et une voiture avec turbo et une voiture avec turbo-injection. C'est à peu près l'étendue de toutes mes connaissances dans le domaine mécanique. Voilà. Mais voyez la différence. Vous êtes parti du diesel et vous arrivez au turbo-injection. Quand vous êtes dans des énergies de joie et d'amour, vous passez direct à la 4e catégorie. Vous boostez le truc. Donc là, on vous dit vraiment tout ce qui est énergie de joie, de bien-être, c'est hyper important. Et puis rire, c'est la base. Mettez-vous peut-être des sketchs sur votre téléphone, mais vraiment, pensez à retrouver ça. Ici, on vous dit partager une respiration également. Donc ça, balade dans la nature, méditation,
petite musique aussi, petite musique tranquille le soir, quand vous vous posez, vous écoutez une petite musique d'harmonisation des énergies ou une simplement, vous voyez, le bruit de la nature. Il y a des musiques, alors musique d'orage, une pluie fine ou alors le bruit de la mer, peu importe, mais vraiment. Et lorsque vous écoutez cette musique, soyez attentif à votre respiration et vous allez voir que naturellement, si vous êtes par exemple énervé, stressé et que vous mettez une musique douce, vous allez voir que naturellement, votre respiration va s'ajuster, va s'harmoniser avec la musique et que vous allez ressentir un profond lâcher-prise. Donc, là aussi, c'est une autre petite technique pour aller mieux. Et ici, évidemment, on termine sur ça pour ce début de guidance. Évidemment, faites appel à vos guides guérisseurs à condition d'y croire. C'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire guide guérisseur. Là, on parlait de transformation. Donc, vraiment, l'aide de vos guides, de vos défunts, de ceux en quoi vous croyez, même si c'est la fée Clochette, appelez la fée Crochette. Non, pas le capitaine Crochet, non. Voilà, donc l'important, c'est d'y croire et de vous dire que le monde invisible, c'est pas plus compliqué de l'oxygène. On ne le voit pas, on ne le sent pas, il n'y a aucune odeur particulière, il n'y a aucune substance. Et pourtant, sans lui, notre vie et la vie sur la planète n'existeraient pas. Le monde invisible, c'est pas plus compliqué que ça, finalement. Donc, c'est à vous de décider si vous y croyez ou pas. Allez, je continue avec le Béline. Yes, grand changement. Ici, avec la carte de la renommée, le changement est en cours. De toute façon, ça va être couronné de succès. On vous parle d'abondance. Alors, j'ai quand même, là, ce qu'on me montre, c'est le temps d'arrêt et l'argent. Actuellement, vous êtes peut-être en arrêt maladie, à la retraite, où il y a peut-être une situation, ou dans une situation matérielle un peu instable et qui a tendance à vous faire paniquer. Là, on vous dit, ne t'inquiète pas. Ce temps d'arrêt est bénéfique et c'est pas ça qui va vous faire perdre de l'argent. Voilà. Ça, c'est un petit message annexe pour ceux et celles qui sont concernés. Mais là, on vous dit que tout ira bien sur le plan pécuniaire. Et que vous pouvez compter sur vos amis, sur votre entourage. De toute façon, même si c'est un peu compliqué, il y a des personnes autour de vous qui vous tendront la main. Magnifique. Faites appel à vos guides guérisseurs et là on vous dit demande à l'univers, exaucer, période d'élévation, donc c'est bien ça, c'est bien ce dont on parlait. Vous êtes en train de passer un palier sur le plan spirituel et ça va changer votre vie, ça va beaucoup améliorer votre vie actuelle. Allez, maintenant avec le tarot éthérique de l'illumination, on va voir dans le détail l'impératrice. Ça, c'est vous. On vous demande de retrouver vos énergies d'impératrice. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Être généreux, c'est bien. Se faire avoir, c'est pas bien. Voilà. Donc là, vraiment, posez des limites parce que vous êtes aussi, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez une autorité naturelle. Lorsque vous parlez, c'est comme... Ah oui, d'accord. Alors, étant donné que les gens autour de vous n'ont pas l'habitude que vous vous exprimiez, quand vous allez le faire, peut-être pas de suite parce qu'il va y avoir un temps d'adaptation, mais très vite, ces personnes vont vous écouter parce que vous avez une autorité naturelle que peut-être vous avez du mal à voir, mais là, vous êtes déjà en énergie d'impératrice. L'impératrice, c'est une des plus belles cartes du jeu, donc c'est pas rien.
Ici, cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, valet d'épée et le magicien. Ah ouais. Alors, actuellement, ou très récemment dans votre vie, pendant longtemps, vous êtes passé pour une personne un peu, comment dire, un peu instable. Voilà, on va dire ça. Voire quelqu'un de capricieux, de colérique. Vous avez été incompris, incomprise parce que vous pouviez accepter beaucoup et du jour au lendemain, genre, péter les plombs. En fait, c'est pas du jour au lendemain. Pour vous, c'était une accumulation de choses. Mais étant donné que vous n'osiez pas l'exprimer, les gens en face n'ont pas compris. Et on vous dit vraiment, et on va essayer, mais ce côté un peu immature, mais une fois que vous pétiez les plombs, hop, ben, vous culpabilisiez, vous reveniez sur votre décision, donc ben, finalement, ça ne servait à rien. Et il y a certaines personnes autour de vous qui vous connaissent par cœur, en fait, et qui savent très bien sur quel bouton appuyer pour déclencher. Et du coup, vos décisions, ben, elles étaient souvent remises en cause et vous n'étiez pas tellement pris au sérieux. Mais là, maintenant, ça change. Hein. Le magicien. Maintenant, vous êtes rendu compte de ça et il n'y a plus d'arrangement. Vous n'en voulez plus. Waouh! Les amoureux, quand je vous dis que vous avez près de vous quelqu'un de bien, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui va vous aider de toute façon à cette transformation, peut-être, on nous parlait de guide, hein, peut-être un guide qui vous met sur le chemin de cette transformation. Vraiment, là, vous pouvez compter sur un ami, une amie, voir la personne de votre cœur. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ce qui est clair, c'est que vous êtes poussé, guidé à faire le chemin et que dans cette ascension-là, ben, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est très, très joli. De nouveaux horizons, n'importe quoi. De nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Vous allez, si ce n'est pas encore le cas, mais vous y êtes, hein, si vous êtes proche du but, vous allez recommencer à vous projeter, recommencer à voir plus loin, recommencer aussi à voir seul, on me dit. Alors, ici, sur la force, ouais. Pour moi, il y a une période ici d'isolement, une période d'introspection pour retrouver des forces. Vous êtes, l'énergie, elle n'est pas, non, elle n'est pas oufissime. Hein. Vous êtes fatigué. Alors, heureusement qu'il y a quelqu'un, je pense, auprès de vous, mais il y a quelqu'un auprès de vous et d'un autre côté, il y a... Ouf. Alors, attendez. Ah ouais, mais vous m'étonnez. Les prises de tête. Ici, le 9 d'épée, 3 de bâton, la force et le 9 d'épée. En plus, vous êtes quelqu'un qui avait une tendance quand même à vous manger le cerveau. On va pas se mentir, vous êtes quand même très propice aux prises de tête. Le mental, il est à 10 000. Vous essayez toujours d'anticiper des problèmes sûrement qui n'existent même pas. Alors, je vous rassure, quand on n'est pas dans cette démarche d'éveil, de spiritualité, et qu'on ne comprend pas tout simplement comment on fonctionne, on est tous comme ça. C'est-à-dire, avant d'avoir des problèmes, on les a déjà créés. C'est pour ça aussi souvent qu'on a des vies de voilà. Même s'il y a une part aussi de destin, de choses incontrôlables, mais là, vous êtes à la base quelqu'un d'angoissé. Vous êtes aussi quelqu'un, vous voyez, à qui on se raccroche. C'est bien ce qui me semblait depuis le début de la guidance. On fait toujours appel à vous et tout ça. Donc finalement, vous vous sentez épuisé. Ok. Oui, d'où la nécessité. Allez, je vais remettre une carte. Oui, elle se coupe. Hein. Parce que vous avez un cœur en or. Hein. Vous êtes une très belle personne. Hein. Vous avez un cœur en or. Vous voulez toujours aider. Vous voulez toujours
Mais bon, là, j'ai vraiment le truc, vous n'êtes plus en état, quoi. Ouais, la lune. Vous êtes mis en retrait, hein, ou mise en retrait. Puis les énergies, là, vous poussent vraiment à des prises de conscience. Vous sortez de l'illusion aussi. Vous sortez de l'illusion sur le fait que certainement, à un moment aussi, vous avez présumé de vos forces et que maintenant, bah, c'est plus possible. Et vous prenez la décision de fonctionner différemment. Ah ouais, et de vous libérer. Ça, c'est magnifique, hein. As de bâton et le monde. Et en haut, on avait le magicien. Franchement, nouveau départ, nouvelle vie, parce que ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prête à lâcher. Vous êtes tout simplement prêt ou prête à vous foutre la paix, quoi. En fait, c'est juste ça. Vous avez compris comment vous fonctionnez, vous avez compris comment les autres fonctionnaient avec vous, vous ressentez dans votre chair que vous n'y arrivez plus, vous ressentez que vous êtes vraiment à un changement, une période de changement de cap dans votre vie. Et là, vous êtes poussé à y aller, et il y a quelqu'un qui vous aide et vous y allez, hein. Bon, je pense que tout à l'heure, j'avais dit, ben, il y en a peut-être qui croient pas. Je pense que vous croyez, hein, à l'univers, à tout ce qui est spiritualité. Avec la carte de la Lune, je pense que oui, évidemment, vous y croyez, même si peut-être vous ne le direz pas, parce que ça se dit pas. Qui sait? Ici, on vous parle de 4 de coupe. Ok. Et d'As de Pentacle. Cette période de pause, cette période de remise en question, cette période un petit peu triste, on va dire ça comme ça, parce que le 4 de coupe, c'est quand même une certaine nostalgie, une certaine mélancolie, un petit peu de tristesse, un sentiment de solitude. Donc, mais cette période-là va vous aider à vous élever et vous attire le succès. Donc, il y en a qui peuvent être aussi entre 2 contrats professionnels. Mais ce changement est très très bon. Et là, on vous dit, regardez, c'est le jugement. Tout ça, c'est guidé, hein. Vous avez été poussé à sortir du chemin. Vous êtes poussé vraiment à changer de route, mais pour un bien. Parce que vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous le méritez, mais comme vous avez mis longtemps à vous en apercevoir, comme vous ne saviez pas certainement comment tout ça fonctionnait, comme aussi vous n'avez peut-être pas été aidé par des personnes que vous côtoyez, donc ça a pédalé dans la choucroute, hein, mais maintenant, vous y allez. Alors, 10 d'épée. Je vous le disais, il y en a qui vont être mis à l'arrêt, mais de force. Ça va être, vous voyez, là, j'ai une amie qui a fait un burn-out et elle m'a dit, c'est comme s'il y avait une grande main qui m'avait prise et collée à terre. Et j'ai plus pu bouger. Bah, là, c'est ce que je ressens quand même. Vous avez poussé le bouchon très très loin dans tout ce que vous avez encaissé. Là, vous avez pris le 10 d'épée, c'est pas rien. Vous avez pris des coups d'épée, mais de partout. Et puis là, c'est bon, c'est le coup de grâce, mais voilà. Alors là, pour le coup, c'est le coup de grâce. Et là, je parle de la grâce divine. C'est ça qui va vous permettre de vous relever. Ne vous inquiétez pas, même si vous vous sentez très mal là, c'est un mal pour un bien. Tous les espoirs sont permis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? As de bâton, le monde, l'étoile, mais faites vos vœux. Voilà, c'est simple en fait. Décidez de ce que vous voulez, mettez-le en place de la façon dont je vous ai expliqué. Et encore une fois, quand je vous explique des choses,
c'est pas moi d'un coup qui canalise un truc et du coup j'ai la science infuse et je vous dis les choses. Non, je suis quelqu'un dans ma vie de très 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 terre à terre. Moi, je pèse le pour, le contre. Je suis, contrairement à ce qu'on peut penser quand je fais les cartes, etc., je suis très cartésienne. Donc, quand je parle de quelque chose en plus de mes cartes, c'est que je me suis informée, c'est que j'ai eu plusieurs sources, c'est que j'ai moi-même expérimenté ou que j'ai connu des personnes qui ont expérimenté. Donc, tous les conseils que je vous ai donnés au début de la guidance sur comment procéder, etc., c'est le fruit de mes lectures, c'est le fruit d'heures d'écoute et de comparaison, c'est le fruit de mon expérience personnelle et d'autres expériences, etc., etc. Donc voilà, c'est pas que d'un coup j'ai eu l'info que c'est comme ça, demain matin il y a Jésus-Christ qui se réincarne. Voilà. Non mais je préfère vous dire les choses. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, parce que ceux qui me suivent savent comment je suis. Et voilà. Alors, ici, on nous parle de 8 de Pentacle. Cette fois, vous allez travailler dur, mais c'est pour vous, c'est pour Bibi, c'est pour votre pomme et pour vous construire un bien-être. Ça, c'est trop, trop beau. J'adore ces énergies-là. Ouais. Vous allez sortir de la déception. Hein. Tout ce qui est conflit, tout ce qui est... Avant, en fait, vous étiez toujours en train de mettre en avant les autres. Et ça n'aboutissait très souvent qu'à des déceptions, qu'à des conflits, qu'à des... Ouais, c'est ça qui vous a amené au 10 d'épée. Hein. Mais bon, maintenant, vous en êtes complètement conscient ou consciente. La grande prêtresse, je vous disais que vous étiez aidé, guidé. Alors... un ami, un amour ou peut-être même quelqu'un de votre famille, mais vous êtes guidé sur ce nouveau chemin et je vais prendre une dernière carte. Ouais, le puits, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez sortir de ce trou noir. De toute façon, ce trou noir, vous n'en voulez plus. Vous allez sortir de ce trou noir, vous touchez le fond pour mieux rebondir. Oh, magnifique. Port. Alors là. 10 de coupe pour retrouver l'harmonie dans votre vie, l'harmonie dans vos amours, l'harmonie dans vos relations, quelles qu'elles soient. Et là, l'empereur, retrouvez votre plein pouvoir et équilibrez aussi vos côtés masculins et féminins. Vous voyez, il y a pu y avoir chez vous un déséquilibre à ce niveau-là, comme si... vous aviez besoin des autres pour vous rassurer parce que très peu de confiance en vous et un côté féminin, sensible, trop exacerbé, peut-être parce que manque d'un père ou voilà, ça s'explique. Et là, en faisant tout ce travail sur vous, ben, vous vous rendez compte que vous êtes capable que vous pouvez vous imposer et que ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, de méchant et d'égoïste et ça vous apporte le succès. Ben écoutez, voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.